Application du cours des équations produits nuls. Premièrement, vous devez bien reconnaître une équation produit nulle et deuxièmement, vous devez bien reconnaître les facteurs de vos équations produits nuls. Nous allons appliquer cette notion à l'exercice 20, page 82. Dans l'exercice 20, j'ai l'équation produit nul 2x plus 1 facteur de 4x moins 1 égale 0. J'écris la phrase de rédaction, je repère mon premier facteur qui est 2x plus 1 et le second qui est 4x moins 1. J'ai donc 2x plus 1 égale 0 ou bien 4x moins 1 égale 0. Je résous ces équations et je trouve au final deux solutions, x égale moins 1 demi ou x égale 1 quart. N'oubliez pas votre phrase de conclusion. Pour le b, l'équation produit a comme facteur 2x moins 9 et moins x moins 2. Ce qui veut donc dire que je vais avoir soit 2x moins 9 égale 0 ou bien moins x moins 2 égale 0. Je résous chacune de mes équations pour trouver au final que l'équation produit nul admet deux solutions, 9 demi et moins 2. Pour le C, mon équation produit nul a deux facteurs, 3x moins 5 et le deuxième facteur, 8 moins 2x. Ce qui veut donc dire que soit 3x moins 5 va être égal à 0, soit 8 moins 2x va être égal à 0. Une fois que j'ai écrit cette égalité, je vais résoudre mes deux équations. Je trouve que l'équation produit nul va admettre deux solutions, 5 tiers et 4. Vous avez l'obligation de garder votre écriture fractionnaire car l'écriture décimale n'existe pas pour 5 tiers. Pour la question D, vous avez une équation produit nul un peu particulière. Les deux facteurs sont 10 moins 4x et l'autre facteur est 7. D'après la phrase, un produit nul si l'un des facteurs est nul, je vais donc faire 10 moins 4x égale 0, mais je ne peux pas faire 7 égale 0. Je vais avoir qu'une seule et unique solution à cette équation produit, car je peux annuler qu'un seul des facteurs, qui est 10 moins 4x. Dans l'exercice suivant, il va falloir savoir reconnaître une équation produit nulle, les repérer dans votre exercice. Dans la première question de l'exercice 21, votre équation n'est pas une équation produit nul. Vous avez un symbole plus entre les deux parenthèses, ce n'est pas un symbole fois non marqué. On va donc juste retirer les parenthèses comme vous faisiez en quatrième et vous allez regrouper les x ensemble, les nombres ensemble et vous allez résoudre votre équation. C'est une équation du niveau quatrième. Votre équation n'a qu'une seule et unique solution, c'est 1 demi. Pour le b, vous remarquez qu'il y a une égalité avec 0. Vous devez commencer à ressentir qu'il pourrait y avoir un produit. Remarquez que dans votre expression, il y a un facteur commun, le facteur commun x. On va donc pouvoir factoriser en faisant x facteur de 2x moins 5 et on se retrouve avec une équation produit nulle. Le premier facteur qui est x va être égal à 0 ou le deuxième facteur qui est 2x moins 5 sera égal à 0. X égale 0, on n'a rien à faire. Pour l'autre équation, on la résout. On se retrouve donc avec deux solutions pour l'équation produit nul, soit 0, soit 5 demi. N'oubliez pas votre phrase réponse. Pour le C, c'est tout de suite une équation produit nul. On la reconnaît immédiatement. Vous allez donc avoir le premier facteur x plus 1 qui peut être égal à 0 ou le deuxième facteur x moins 5 qui peut être égal à 0. On résout les équations, on se retrouve avec deux solutions possibles pour l'équation produit nul, soit moins 1, soit 5. Pour le D, on est face à une équation un peu bizarre qui nous déstabilise un peu. Ayez le réflexe de vous dire quand il y a des parenthèses, il faut développer. Donc on va développer 2x fois 3, ça fait 6x, 2x fois 2x, ça fait 4x au carré. On va regrouper les x ensemble et les nombres ensemble. Finalement, on s'aperçoit qu'on se retrouve avec une équation du niveau quatrième, moins 6x égale 5, avec donc une seule solution, moins 5 sixièmes. Pour la question E, j'ai bien une équation produit, puisque j'ai un produit x plus 1 facteur de x plus 2. Maintenant, c'est égal à 2. C'est donc une équation produit, mais qui n'est pas nulle. Je suis donc amenée à avoir le même réflexe que pour la question D, à faire un développement.
je fais x fois x qui va me donner x au carré, x fois 2 qui va me donner 2x, 1 fois x qui va me donner x, et 1 fois 2 qui va me donner 2. Ça va me donner une expression égale à 2. Je m'aperçois que j'ai plus 2 dans le premier membre, plus 2 dans le second membre. En les regroupant, ça va me donner une expression x au carré plus 3x qui va me faire penser à une factorisation avec facteur commun, égale à 2 moins 2 égale 0. Je me retrouve avec une équation produit nulle. Je commence par rédaction. Je marque que le premier facteur peut être nul ou le deuxième facteur. Après résolution de cette équation, je vais avoir deux solutions, 0 et moins 3. Pour le f, remarquez que votre carré, c'est 3x moins 5 fois 3x moins 5. Ça voudrait dire que j'ai un facteur qui sera égal à 3x moins 5 et l'autre facteur qui sera aussi égal à 3x moins 5. Je ne vais pas écrire 3x moins 5 égale 0 ou 3x moins 5 égale 0. J'écris uniquement 3x moins 5 égale 0, je résous l'équation et je trouve une équation produit nul avec une unique solution. Grâce à cet exercice, vous devez retenir que toutes les équations ne sont pas des équations produits nuls, par exemple celles que vous avez faites en quatrième ou en début d'année en troisième, et que parfois c'est à vous de faire apparaître l'équation produit nul. Pour cela, la notion de factorisation sera très souvent utilisée. Il faudra que vous ayez en tête la factorisation également avec les identités remarquables que nous avons vues il y a peu de temps.